Alors, chers amis, ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo, toujours dans l'actualité du Barça. Réception du Deportivo Alavés au Camp Nou ce samedi 13 février 2021. Match comptant pour la 23e journée de Liga. À noter que le Barça devra faire 108 de ses joueurs, tous blessés et à tous les secteurs du jeu. Gérard Piqué, Ronald Araujo en défense, Serginho Dest et Sergi Roberto concernant nos latéraux, Miralem Pjanic, Philippe Coutinho au milieu de terrain, Ansu Fati et Martin Braithwaite en attaque. Donc, sans plus tarder, l'intro et on verra ensemble les enjeux du match. Alors, c'est le contraire du mois de janvier où le Barça n'avait qu'un seul match à domicile. Donc, dans ce mois, le Barça va enchaîner 4 matchs au Camp Nou, dont 3 en Liga et 1 en Ligue des Champions face au PSG, avant de voyager de nouveau le 27 février vers Séville pour y affronter le FC Séville et ça sera aussi le dernier match du mois. Et justement, le mercredi passé, le Barça a joué un match face aux hommes de Julen Lopetegui où le Barça s'est fait surprendre par un grand Jules Koundé en première période de la demi-finale allée de la Coupe du Roi. Sur la pelouse du Ramon Sanchez Pizjuán, Séville a ouvert le score après 25 minutes de jeu grâce à un but complètement fou du défenseur franco-béninois Jules Koundé. Après avoir récupéré un ballon dans les pieds d'Antoine Griezmann, le défenseur partait à toute vitesse vers la surface et en profitait pour dribbler Sergi Busquets et déposer Samuel Umtiti grâce à un petit pont incroyable. Il poursuit sa course dans la surface et parvient à tromper Marc-André ter Stegen. Un but magnifique pour donner l'avantage à Séville. Comme quoi que la défense du Barça est trop mauvaise. Et ça fait peur à 4 jours d'affronter le PSG, même si Neymar ne jouera pas, de même que Ángel Di María. Donc un Barça qui avait pourtant, avant ce match, face à Séville, enchaîné les bonnes performances, mais avec une défense qui reste toujours le plus grand problème du club. On sentait nettement que ça ne pouvait pas durer. À cela s'ajoute la blessure de Ronald Araujo, qui lui aussi est absent pour un mois. Alors sa blessure est un coup dur pour le Barça, la preuve. Pour l'instant, seul Umtiti et l'Anglais sont disponibles, même si Oscar Mingueza est une solution mais pas trop fiable. C'est un véritable problème qui se pose. Et il ne sera pas facile de trouver la meilleure solution pour défier des équipes comme le FC Séville ou même le PSG avec des flèches devant. D'où l'urgence d'avoir des doublures à chaque poste. Prenons l'exemple de Jean-Claire Todibo, aujourd'hui prêté à Nice et qui pourrait être une perspective fiable à ce poste de défense centrale, ne serait-ce qu'en cas d'absence des titulaires habituels. Mais aussi le fait qu'il soit un pur défenseur central, même s'il n'est pas le meilleur de sa génération, il n'est pas aussi un flop. Donc avec les absences de Gérard Piqué, Ronald Araujo, on est obligé de compter sur le duo français, à savoir Umtiti et Clément Lenglet, qui sont tout sauf compatibles, en plus d'être très lents. Umtiti, on peut comprendre, il est en manque de compétition, en étant blessé depuis très longtemps. L'Anglais de son côté n'a pas la confiance ni la tête qu'il faut pour s'imposer dans cette équipe du Barça. Pour l'instant, même si cette saison Koeman a essayé Frenkie de Jong au poste de défenseur central et ça marche plutôt bien, mais que va-t-il devenir à force d'être utilisé à ce rythme? Sachant que de Jong c'est plus que tout autre joueur du Barça en termes de minutes jouées. Il est le joueur le plus utilisé par Ronald Koeman avec 2634 minutes sur les jambes. Ça risque de craquer au final, on le souhaite pas, mais quand il joue beaucoup et il reste encore beaucoup de matchs, vu que le Barça est toujours en vie sur 3 compétitions que sont la Liga, la Ligue des Champions et la Copa del Rey, même s'il va falloir faire l'exploit face au FC Séville le 3 mars, on est quand même en vie dans cette compétition. Alors c'est très difficile pour Ronald Koeman de faire avec toutes ces insuffisances, mais quand même il y a certains de ses choix qui sont blâmables. Le cas le plus visible est celui de Busquets. Alors lui, je l'ai toujours dit dans mes vidéos, on le respecte pour l'homme qu'il est, calme, humble et talentueux. Mais on n'est plus en 1915, monsieur. On est bien sûr au 21e siècle, plus précisément en 2021, où le football ne se joue plus avec des fautes recherchées durant 90 minutes. Mon cher, il y a une évolution dans le football. Tout d'abord, en tant que milieu de terrain, il faut être capable de garder le ballon en cas de pressing de l'adversaire, ce qu'est incapable de faire Busquets. Si vous le regardez jouer, vous allez comprendre ce que je dis. Busquets est un joueur qui ne garde jamais le ballon en cas de pressing intense ou même parfois moins de l'adversaire. C'est aussi un joueur qui ne frappe jamais au but, même à 10 mètres de distance, ce que ne font plus les milieux de terrain. On peut prendre des exemples sur Kevin De Bruyne qui marque comme un attaquant parce qu'il n'hésite pas à frapper, de même que le joueur du Real Madrid Toni Kroos. Et peut-être une bonne nouvelle pour le Barça avant d'affronter les Parisiens avec la blessure de Neymar qui sera indisponible pour un mois suite aux examens médicaux effectués hier. Et depuis un certain temps, on constate que tout s'enchaîne à Paris.
Le Paris Saint-Germain va devoir se passer de Neymar en plus d'Angel Di Maria, touché à la cuisse lors du classique face à l'OM. Donc concernant Neymar, on dit qu'il souffre d'une lésion de grade 2 aux adducteurs et sera donc forfait pour le déplacement de son équipe à Barcelone le 16. On aurait souhaité le revoir au Camp Nou, mais on va pas se tromper, c'est une très bonne nouvelle pour le Barça. 2 éléments offensifs de moins pour le PSG, à savoir Di Maria et Neymar, pour faire face à la défense comique du Barça. Vous vous rendez compte? Maintenant, on va parler du sujet principal de la vidéo avec donc ce match de la 23e journée entre le Barça et le Deportivo Alavés. Suite à la victoire du Real Madrid mardi passé face à Getafe, c'était à l'occasion de son match en retard de la première journée. L'équipe décimée de Zinedine Zidane s'est imposée sur la pelouse du stade Alfredo Di Stefano grâce à des buts de Karim Benzema et Ferland Mendy. Donc le Real Madrid reprend la 2e place du classement avec 46 points et porte désormais 3 points d'avance sur le Barça qui en est à 43 et avec un match en retard. Les merengues dorment ainsi à 5 points du leader l'Atlético de Madrid qui a 51 points et 2 matchs en retard. Donc le Barça en cas de victoire pourra revenir à 5 points de l'Atlético de Madrid et à égalité de points avec le Real, ce qui lui donne l'avantage d'occuper la 2e place avec le même nombre de points, mais au goal average, le Barça est devant avec plus 24. Sachez aussi que le Barça a un match en retard à jouer. Et d'ailleurs, les joueurs titulaires de la rencontre face à Séville se sont concentrés sur des exercices de compensation physique à l'écart du reste du groupe qui ont pour leur part travaillé à haute intensité. Donc le Barça se projette déjà sur le match de Liga prévu demain à 20h GMT. Alors c'est une équipe d'Alavés qu'on avait affronté le 31 octobre 2020 et le match s'était achevé sur un score d'1 but partout avec un but d'Antoine Griezmann à la 63e minute pour égaliser suite à un carton rouge de José Ignacio à la 62e minute. Donc les deux équipes se sont rencontrées 42 fois. Le Barça remporte les 29 confrontations et perd les 7 pour 6 matchs nuls. Si on prend les 5 derniers matchs entre les deux équipes, c'est 4 victoires pour le Barça et un nul lors du dernier match. Le Barça a cependant marqué 12 buts pour n'encaisser que 4. Donc la dernière victoire du Deportivo Alavés sur le Barça remonte au 10 septembre 2016 sur un score de 2-1. C'était à l'époque où il venait juste d'obtenir une promotion en première division. Et devinez qui avait marqué le but du Barça? C'était Jérémy Mathieu sur une passe de Neymar Junior da Silva, il y a 4 ans maintenant. Et d'ailleurs, ce jour-là, la défense du Barça était catastrophique. Et à la fin du match, la presse espagnole s'en était pris à Javier Mascherano. Donc c'est un adversaire qui nous réussit très bien et surtout qu'ils sont dans des situations très difficiles au point de vue résultat. De 1, ils sont à la 6e place du classement avec 22 points à 2 points du premier non relégable, le Real Valladolid, qu'ils ont même gagné récemment pour leur 2e victoire en 2021. Pire encore, c'est une équipe de 2e division espagnole qui les avait éliminés en Coupe du Roi, à savoir Almeria, sur le score de 5-0. Donc c'est largement à la portée du Barça. Maintenant pour finir, voici le 11 que je propose. Dans les buts, Marc-André ter Stegen. En défense centrale, Samuel Umtiti, 4 erreurs en 2 matchs. Ce n'est pas tolérable du tout. Araujo est blessé. Que faire alors? Je choisis Oscar Mungueza, associé à Clément Lenglet. Au poste de latéral, Jordi Alba à gauche, Junior Firpo à droite. Au milieu de terrain, je ne vois pas nécessaire de titulariser Frenkie de Jong à 3 jours d'affronter le PSG. Donc je choisis Ricard Puig en position de numéro 10, Ilaix Moriba au poste de numéro 6 et donc Francisco Trincao en position de numéro 8. Je pense qu'il pourra réussir à ce poste, sachant qu'il peut jouer sur l'aile gauche et sur l'aile droite ou en tant que 2e attaquant. En attaque, Ousmane Dembélé sur l'aile droite, Conrad de la Fuente sur l'aile gauche et Antoine Griezmann dans l'axe. Donc c'était tout pour cette vidéo. Merci de l'avoir regardé jusqu'à sa fin. Continuez de vous abonner à la chaîne, mais n'oubliez pas d'activer la cloche de notification, ce qui vous permettra de recevoir dès que je publie une vidéo la notif. Vous êtes les meilleurs. Ciao, à bientôt. Pour échanger avec moi directement, c'est possible sur Instagram. Le lien se trouve dans la description, donc rejoignez-moi là-bas, ainsi que sur Twitter et même sur Facebook.